Alors les enfants, vous avez passé une bonne nuit? Ah ouais, très bien. Bon, aujourd'hui, pour une fois, il fait beau pour une fois. Enfin, il fait plutôt beau pour une fois aujourd'hui. Enfin, beau. Il pleut pas, du moins. Il y a un peu de soleil dehors, donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être se promener dans Ariaville aujourd'hui, peut-être, parce que vu qu'il fait beau comme ça. Ouais. Enfin, il fait beau. Il pleut pas, au moins. Eh oui, mais chérie, maintenant, il faut mettre le masque pour se promener dans Ariaville. Oh, mais oui, c'est vrai. Oh, pff. Ah mince, c'est vrai, j'avais oublié. Il a dit on va se promener dans Ariaville, mais bon. Le masque, je veux bien le mettre quand on va dans faire les magasins, mais quand on se promène dehors, j'ai pas trop envie de le mettre pour me promener, moi, hein. J'ai pas trop envie de me promener avec un masque, hein. Ah, j'avais oublié. Ah, ça m'a refroidi. Là, ça m'a bien refroidi. J'avais envie de me promener, mais si elle masque. Ah oui, c'est vrai. Mince, j'avais oublié. Je le savais qu'il fallait mettre le masque pour l'Ariaville, mais. Enfin, dans le centre-ville, mais. Je l'avais oublié, là. Ah, mince, c'est pas possible, ça. Bon, chérie, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup là? Oh, j'en sais rien, là, j'ai. De toute façon, chérie, tu seras bien obligé de retourner dans le centre-ville, hein. T'auras pas trop le choix de. Un jour ou l'autre, tu seras obligé de retourner dans le centre-ville, hein. Donc voilà quoi. Ouais, mais bon, pour me promener, non, je ne me promène pas avec un masque, hein. Toi, chérie, t'as envie de te promener avec un masque? Ben non, j'ai pas envie de me promener avec un masque, mais bon, on n'a pas le choix, hein. C'est le gouvernement qui a décidé que le masque serait obligatoire à Ariaville. Enfin, c'est même pas le gouvernement, c'est le maire d'Ariaville. C'est le maire d'Ariaville qui a imposé le masque en ville. Donc on n'a pas le choix, chérie. Ouais, t'as raison. Ah, vivement que ça se termine, c'est cette histoire de port du masque quand même, là. J'espère qu'un jour on pourra enfin sortir sans masque. Oh bah chérie, je suis pas sûr, hein, c'est pas gagné, hein. Ouais, je sais. Les enfants, chérie, vous avez bientôt fini de de prendre le petit déjeuner? Oui, on a presque fini, on va bientôt aller se préparer, se laver les dents et prendre notre douche et s'habiller. Ouais, moi je regarde les informations, hein, comme tous les matins, vous savez, tous les samedis matins, c'est comme ça. Je vais regarder les informations sur Ariaville Info. Ok, très bien, chérie. T'es pas obligé de nous le dire, hein, que tu vas regarder les informations. On le sait, hein, c'est comme ça tous les samedis. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont raconter dans les actualités aujourd'hui? Pas trop de trucs négatifs, hein, parce que tous les samedis, dès que je regarde le journal, il y a toujours des informations négatives, quoi. Allez, c'est parti, j'allume la télé. Bon journal, chérie. Merci. Bonjour, bienvenue dans votre journal télévisé de samedi matin, du samedi 11 décembre, aujourd'hui à 10 heures. Aujourd'hui, les actualités de ce samedi 11 décembre. Le port du masque sera obligatoire dans tout Ariaville jusqu'en avril 2022. Voilà, jusqu'au mois d'avril 2022. Vous serez obligé de porter le masque partout dans Ariaville, sauf dans certains quartiers résidentiels. Autre actualité, la préfecture, enfin la mairie d'Ariaville a interdit les vols des avions télécommandés au-dessus de l'aire urbaine d'Ariaville car le samedi 28 novembre, il a failli un avion télécommandé a failli se crasher le samedi 28 novembre. Le samedi 28 novembre, un avion télécommandé a failli se scratcher sur le marché de Noël d'Ariaville. Donc tous les avions télécommandés n'auront plus le droit de survoler Ariaville à partir de demain matin. La cinquième vague continue à progresser sur Ariaville. Chaque jour, la ville d'Ariaville observe des nombres de cas records de Covid-19 sur Ariaville, hein, et des nombres de cas records tous les jours quasiment à Ariaville. Ça commence un peu à stagner, la cinquième vague commence un peu à stagner, ça augmente toujours, mais ça augmente moins que la semaine dernière, par exemple. Nous arrivons peut-être dans le pic de la cinquième vague, mais en tout cas, il faudra malheureusement porter le masque jusqu'en avril 2022. T'as vu ça, chérie? Le port du masque est obligatoire jusqu'au mois d'avril. Oh, t'as vu ça? T'as entendu, chérie? Jusqu'au mois d'avril, on va devoir porter le masque dans Ariaville. Oh, mais c'est pas possible, ça. Pendant 4 mois, on va porter le masque dans le centre-ville pour aller se promener. Oh, non, c'est pas possible, ça, hein. Ben, chérie, malheureusement, hein, c'est comme ça, chérie, malheureusement. Oh, mais c'est pas possible. Mais moi, ça m'énerve. Pendant 4 mois, on va porter le masque dehors, quoi. Oh. Oui, mais chérie, mais je crois que dans notre quartier, je crois qu'on n'est pas obligé de le mettre le masque. Parce que la dame au journal, la journaliste, elle vient de dire que certains quartiers résidentiels, le masque serait pas obligatoire dans certains quartiers résidentiels. Donc ici, je crois que c'est pas obligatoire ici, mais dans le centre-ville, oui. Oh. Eh ben, dis donc. Ouais, mais chérie, de toute façon, tu vas pas rester pendant 4 mois enfermé quand même parce qu'il faut mettre le masque quand même, hein.
toute façon, t'as pas le choix, hein. Ouais, t'as raison. Je pense que je vais me forcer à me promener, mais me promener avec un masque, j'aime pas ça. Je préfère me promener, mettre le masque à l'intérieur, mais pas en extérieur, hein. Et ben heureusement que ça tombe en hiver quand même. Heureusement qu'il fait froid, que c'est hiver, parce que si le masque serait obligatoire en plein été, ce serait autre chose là, hein. Eh ben, dis donc. Ah, puis t'as vu, chérie, aussi à la télé, ils viennent de dire que les avions télécommandés sont interdits de. Non. Si t'as vu, la journaliste, elle a également dit que les avions télécommandés n'ont plus le droit de survoler le centre-ville d'Ariaville, enfin l'aire urbaine d'Ariaville. Oh bah ça, par contre, ça c'est une bonne actualité, hein, parce que t'as vu ça, t'en souviens, il y a 2 semaines là, on a failli. Il y a un avion télé, là, il y a un avion télécommandé, il a failli se cracher sur nous, sur la grande route, t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, sur la grande route, il y a un avion télécommandé, il a failli se cracher sur nous, quoi. Ça, c'est bien, par contre, l'interdiction des avions télécommandés au-dessus d'Ariaville, c'est super dangereux, les avions télécommandés, hein. Surtout que c'est des pilotes amateurs qui les pilotent, et les avions télécommandés, du coup, ils savent pas trop bien piloter. Eh ben, dis donc, ça, j'aime bien, ça, c'est une bonne actualité, hein. L'interdiction des avions télécommandés de survoler la ville, ça, c'est une bonne chose. Bon, ça y est, les enfants, vous avez fini de vous préparer pour. Vous avez fini de prendre votre douche et vous êtes habillés? Oui, c'est bon, on est tous habillés. Ok, parfait. Donc là, vous pouvez aller jouer. Après, on ira se promener tout à l'heure. Vous pourrez aller jouer. Là, vous pouvez aller jouer, les enfants. Là, vous avez le temps, là. Vous avez toute la matinée pour jouer. Bon, chérie, on va parler un peu de Noël, là, chérie. Ah ouais, bonne idée. Bon, déjà, Peggy, c'est la dernière. Oh, ça va être émouvant. C'est la dernière fois que le Père Noël va passer pour Peggy, quoi. Ah ouais, ça y est, le Père Noël ne passera plus dans notre famille maintenant. Eh ben. Et ouais, ça y est, le Père Noël, il va plus passer dans la famille Saint-Louis, quoi. Enfin, c'est la dernière année où le Père Noël va passer pour la famille Saint-Louis, quoi. Enfin, pour notre famille. Je me revois encore Timothée, Hélène, Louise, Peggy avoir leur cadeau par le Père Noël maintenant. Bah oui, parce que Peggy, elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans l'année prochaine. Elle commence à être grande pour que le Père Noël vienne, quoi. Le Père Noël, c'est quand même pour les petits, quand même. Ouais. Du coup, chérie, faut que t'appelles le Père Noël aussi, chérie, pour Peggy, parce que vu que Peggy, elle commence à être grande, faut que t'appelles le Père Noël pour que, faut que t'appelles le Père Noël pour dire qu'il arrête de venir chez Peggy, enfin pour Peggy parce qu'elle est grande. Enfin, elle commence à devenir trop grande pour que le Père Noël vienne. Ouais, ouais, j'appellerai le Père Noël tout à l'heure. C'est quoi le numéro du Père Noël? Ah oui, je l'avais noté, moi, je l'avais noté sur un bout de papier. Il faut que je retrouve le bout de papier où j'avais noté le numéro du Père Noël. Eh ben, le Père Noël ne passera plus dans notre maison, ça va être émouvant par contre, hein. Et puis les invités, t'as invité qui du coup pour Noël? Ben déjà, j'ai invité Amélie et Laurent. Amélie et Laurent, ils viennent avec leur bébé Victor. Et après, je sais pas trop. Donc là, Amélie, Victor et Laurent, c'est sûr, ils viennent. Mais après, il faut que je fasse la liste. Eux, c'est sûr. Eux, Amélie, Laurent et Victor, c'est sûr. Mais les autres, je ne sais pas trop les autres par contre, hein. Les autres, je ne sais pas trop. Faut que. Ah oui, il faut que ça se prépare, hein. Bon, pire, s'il n'y a que Amélie, Laurent et Victor, c'est pas grave. S'il n'y a que eux. Mais ce serait mieux si on aurait d'autres personnes quand même. Voir s'ils sont libres pour venir chez nous à Noël. Ouais. On a des trucs à faire. Appeler le Père Noël et appeler des personnes de la famille pour voir s'ils peuvent venir ici pour fêter Noël. Et on a des personnes à appeler. Et puis le Nouvel An, bah, le Nouvel An, on fera ensemble, hein, on n'invitera personne pour le Nouvel An, hein. On vous fêtera ensemble. Enfin, si le festival n'est pas annulé, on le fêtera ensemble, hein. Si le festival est annulé, on le fêtera Si le festival est annulé, on le fêtera ensemble, hein. Ah oui, le festival du Nouvel An, est-ce qu'il a annulé le festival du Nouvel An? Pour l'instant, le festival du Nouvel An est maintenu, mais après, il faut voir après, parce que vu que la cinquième vague de Covid est encore très forte, il faut voir ce qui va être annulé, le festival. Et puis si le festival est annulé, on n'invitera personne, on fêtera ensemble, hein, et puis c'est tout, hein. Ce sera un beau Nouvel An quand même, ouais. On mettra de la musique, on fera du karaoké et tout, ouais. Bon, papa, maman, qu'est-ce qu'il faut raconter? Non, on parle de Noël, Peggy. Là, Peggy, elle est en train de parler de Noël. Et d'ailleurs, Peggy, il va appeler le Père Noël, là. Pourquoi tu vas appeler le Père Noël? Non, pour rien, rien. Je vais appeler le Père Noël pour confirmer que c'est bon qu'ils viennent dans la nuit du 24 au 25 décembre pour tes cadeaux. Ah oui! Oui, bon, chérie, t'appelles le Père Noël, hein. Oui, chérie, d'accord. T'appelles le Père Noël maintenant? Oui, oui, il va appeler le Père Noël, là. Bip, bip, bip. Bonjour, bienvenue sur le numéro du Père Noël. Veuillez patienter, le Père Noël va bientôt vous répondre. Oh, oh, oh. Bon, les lutins, du coup, faudra qu'on s'active, hein, les lutins, pour... les lutins, faudra qu'on s'active, par contre, parce que là, Noël commence à approcher un grand pas.
Et il faut vraiment vous activer parce que là, il y a des milliards de personnes à servir dans le monde entier, des milliards d'enfants à. Faut apporter les cadeaux à des milliards d'enfants, donc il faut vraiment vous activer, hein. D'accord, Père Noël. On va s'activer pour, préparer les cadeaux pour la nuit du 24 au 25 décembre. Oui, 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 il faut s'activer, c'est ça, ouais. Donc les lutins, vous allez aller au boulot et puis moi, je vais continuer à valider les listes du Père Noël. La liste, enfin les listes de Noël, quoi. D'accord, nous on va travailler. Ok les lutins, allez, bonne journée les lutins. Allez vous allez dans le garage et maintenant vous allez construire les cadeaux et commencer à les emballer parce que Noël, c'est dans 15 jours, hein, du coup, voilà. Ok, Père Noël. Dring, dring. Ah, quelqu'un est en train de m'appeler. Mon téléphone a sonné. Faites pas de bruit, les lutins, mon téléphone a sonné. Oh, 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 Père Noël, bonjour. Bonjour, c'est le Père Noël à votre écoute. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour Père Noël, c'est moi, c'est Jean-Louis Saint-Louis à l'appareil. Et du coup, ce serait pour parler au sujet de Peggy Saint-Louis qui habite à Ariaville. Ah ouais, votre fille, Peggy Saint-Louis. Alors, elle va bien, Peggy Saint-Louis? Enfin, Peggy, votre fille, Peggy. Oui, merci Père Noël, Peggy va très bien. C'est juste pour vous dire bah, comme Peggy commence à être grande, elle a 8 ans maintenant, hein, ce serait pour vous dire que pour Noël, c'est pour au sujet justement de Noël 2022, donc l'année prochaine, pour vous dire que l'année prochaine, c'est plus la peine de passer pour Peggy parce que Peggy, elle commence à vraiment être grande. Et voilà, donc je pense que Peggy va être un peu triste, mais bon, c'est un cap à passer, hein, malheureusement. Tous les enfants vont devoir vous allez devoir arrêter de passer pour les enfants qui ont plus de 10 ans, malheureusement. Donc, tous les enfants doivent franchir ce cap où vous ne passez plus, tout simplement. Donc, ce serait pour que Peggy, vous ne passez plus voir Peggy apporter des cadeaux à Peggy Noël prochain. Donc, vous passez cette année, mais vous passez pas l'année prochaine. Voilà. Ok, pas de problème. Ça va être un peu émouvant par contre, parce que Peggy, ça fait. Depuis qu'elle est bébé, je le viens. Depuis son premier Noël, depuis qu'elle est bébé, je le viens tous les ans apporter des cadeaux. Surtout qu'elle est très sage, Peggy, hein. Peggy, c'est une fille qui est très sage. Ça va être un peu émouvant si c'est le dernier Noël cette année. Donc c'est le dernier Noël cette année, hein. C'est la dernière fois que je passe. C'est le dernier Noël où j'apporte les cadeaux à Peggy. Oui, c'est ça, monsieur le Père Noël. C'est la dernière année où malheureusement, je suis désolé, hein, Père Noël, hein, c'est parce que c'est pas pour vous, hein, c'est pas contre vous, c'est parce que voilà, elle est grande, hein. Ouais, je comprends, je ne peux pas apporter des cadeaux aux adolescents, malheureusement. Je suis obligé d'arrêter. Quand les enfants ont 9 ans ou 10 ans, je suis obligé d'arrêter d'apporter des cadeaux après parce que je ne peux pas apporter des cadeaux aux adolescents et aux adultes, de toute façon. J'ai pas le droit, c'est les ordres. Donc, ben, du coup, voilà, hein, dernière année où je vais apporter les cadeaux à Peggy. Du coup, on se dit à Noël, à Noël, monsieur Saint-Louis, pour la dernière année où je vais servir Peggy. Ouais, c'est ça, Père Noël. Du coup, hein, voilà, dernière année où vous allez venir pour Peggy. Du coup, ben, monsieur le Père Noël, je vous souhaite une très bonne journée. Et on se dit à Noël, hein, on se dit à Noël, hein. Enfin, moi, je ne vais pas vous voir, mais bon, je vais pas vous voir, mais en tout cas, on se dit à Noël quand même, hein, pour la dernière année que vous allez servir Peggy. Allez, Père Noël, à très bientôt. À bientôt, monsieur Saint-Louis. Bon, ça y est, chérie, j'ai appelé le Père Noël. Ah, ça y est, alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il a dit c'est bon pour l'année prochaine. L'année prochaine, le Père Noël ne passera plus pour Peggy. Eh ben, c'est émouvant quand même, hein. Oh. Eh ben, donc, je me revois encore Peggy quand elle était bébé. Peggy, elle était encore bébé, le Père Noël, quand il est passé pour la première fois. T'en souviens, le Père Noël, il était carrément venu nous voir personnellement, il était venu nous voir personnellement. Peggy, il était encore bébé. Peggy, c'était encore un bébé, il était en poussette à l'époque encore. Et il était venu nous voir pour simplement confirmer que le Père Noël passera tous les ans jusqu'à ses 9 ans. Eh ben, dis donc, quand t'étais bébé, on va voir la première fois le Père Noël, il est passé quand Peggy était bébé, et maintenant c'est la dernière fois qu'il passe. Eh ben, le temps passe vite, chérie, t'as vu ça, hein? Le Père Noël, pour la première fois, je crois qu'il est passé à Noël 2013, hein, le premier Noël, la première année où le Père Noël est passé pour Peggy, c'était en 2013. Et là, on est en 2021, le Père Noël ne passe plus maintenant. Il passera plus pour personne parce que ça va faire 4 ans que le Père Noël ne passe plus pour Timothée et Hélène, hein. Ça fait 4 ans que le Père Noël ne passe plus pour Timothée et Hélène. Et pour Peggy, cette année, c'est la dernière année. Eh ben, dis donc.
Ça va être émouvant, ça va être un Noël émouvant. La dernière fois, le Père Noël passe, ouais. Bon, on va commencer à préparer la liste de Noël, hein. Ouais. Bon, allez. Du coup, on ne sera pas promené aujourd'hui. On aura fait tellement de trucs aujourd'hui, on ne sera pas promené. Ouais.